Bien, moi, je suis propriétaire, j'ai hérité avec mon frère et ma sœur à la mort de notre père de 12 hectares de terres agricoles. Et on y tient à ce titre-là, c'est très subjectif. Attachée sentimentalement à ces terres, Mireille ne veut pas d'un pipeline terrestre qui passerait chez elle. Ici, il y a des vignes qui appartiennent à un propriétaire influent, qui a une cave qui est plus ou moins cotée. Et là, il y a le pauvre couillon de paysan, voilà, et ça, c'est nous. Le tracé va faire un crochet, c'est-à-dire qu'il va passer dans les amandiers, mais là, c'est pas un problème. Et puis, il va faire un crochet de 25 mètres chez nous, mettant en péril un élevage bio qui bénéficie de ces terres bio. Le projet le voici. En bleu, le pipeline existant sous l'eau dans les temps de Veynes. En pointillé, le projet terrestre qui passerait sur les terres agricoles. Une construction qui inquiète. Il est dangereux pour les hommes parce qu'il passe dans des terres habitées et donc le produit transporté est un produit très dangereux. Il passe dans des zones agricoles exploitées de manière bio qui risquent de perdre leur agrément et leur habilitation bio. C'est dangereux économiquement pour ces propriétaires et qui vont voir dévaloriser leurs terres. Donc ce qui n'est pas non significatif. Il est dangereux pour la biodiversité parce que là on a l'autorisation de détruire des espèces. Quant à l'entreprise Géocel, spécialiste de stockage souterrain, elle se veut rassurante, économiquement parlant. On ne peut pas annuler les impacts au strict minimum. Donc les impacts résiduels, notamment sur le milieu agricole, ils seront compensés à leur juste mesure. C'est-à-dire il y aura une remise en état qui sera faite à la fin des travaux et tous les propriétaires seront indemnisés sur les pertes d'exploitation, pertes de récolte. Et il faut savoir que ces indemnisations se font sous le contrôle de la Chambre d'agriculture. Pour passer sur ces terres, une demande d'autorisation est en cours. Le préfet aura le dernier mot après enquête publique en 2019. À Berre, le conseil municipal a voté contre ce projet en avouant que sa marge de manœuvre était presque inexistante face à une décision d'État.